Quel caprice, Alcide! Vous avez tourné subitement à l'ennemi. Oh, je vous pardonne, vous avez compris que c'était perdre trop de plaisir pour une insensible. Que voulez-vous? J'ai la triste condition d'avoir divorcé avec la nature. Je ne rêve, je ne sens plus que l'horrible, l'extravagant. Je poursuis l'impossible. Oh, c'est affreux. Se consumer, s'abrutir dans des déceptions. Désirer toujours, n'être jamais satisfaite. Mon indignation me tue. C'est être bien malheureuse. Il y avait dans tout ce discours une action si vive, une expression si forte de désespoir que je me sentis ému de pitié. Cette femme souffrait à faire mal. Cet état n'est peut-être que passager, Gamiani. Vous vous nourrissez trop de lectures funestes. Oh non, non, ce n'est pas moi. Écoutez, vous me plaindrez, vous m'excuserez peut-être. J'ai été élevée en Italie par une tante restée veuve de bonne heure. J'avais atteint ma 15e année et je ne savais des choses de ce monde que les erreurs de la religion. Je passais ma vie à supplier le ciel de m'épargner les peines de l'enfer. Ma tante m'inspirait ses craintes, sans les tempérer jamais par la moindre preuve de tendresse. Je n'avais d'autre douceur que mon sommeil. Mes jours passaient tristes comme les nuits d'un condamné. Parfois seulement, ma tante m'appelait le matin dans son lit. Alors ses regards étaient doux, ses paroles flatteuses. Elle m'attirait sur son sein, sur ses cuisses, et m'étreignait tout à coup dans des embrassements convulsifs. Je la voyais se tordre, renverser la tête et se pâmer avec un rire de folle. Épouvantée, je la contemplais immobile, et je la croyais atteinte d'épilepsie. À la suite d'un long entretien qu'elle eut avec un moine franciscain, je fus appelé, et le révérend père me tint ce discours. « Ma fille, vous grandissez. Déjà le démon tentateur peut vous voir. Bientôt vous sentirez ses attaques. Si vous n'êtes pure et sans tache, ses traits pourront vous atteindre. Si vous êtes exempte de souillure, vous resterez invulnérable. Par des douleurs, notre Seigneur a racheté le monde. Par les souffrances, vous rachèterez aussi vos propres péchés. Préparez-vous à subir le martyre de la rédemption. Demandez à Dieu la force et le courage nécessaires. Ce soir, vous serez éprouvée. Allez en paix, ma fille. » Ma tante m'avait déjà parlé depuis quelques jours de souffrances, de tortures à endurer pour racheter ses péchés. Je me retirais effrayée des paroles du moine. Seule, je voulus prier, m'occuper de Dieu, mais je ne pouvais voir que l'image du supplice qui m'attendait.